Yenge Kieno, Kiambote Kieno, bonjour, bonjour, parlons nos langues, mettons en valeur nos langues, car si nous ne le faisons pas, qui le fera pour nous? Dites bonjour dans les commentaires, demandez autour de vous comment est-ce qu'on dit bonjour dans votre langue, ou car vous ne le savez pas. C'est déjà ça, c'est déjà la base. J'espère que vous allez bien, moi aussi ça va. Même si à ma tête, on a l'impression juste que je viens de descendre de mon lit. C'est pas une simple impression, c'est vraiment vrai. Je viens vraiment de me lever et je suis pas du matin. Voilà. Et dans les prochaines vidéos, au fur et à mesure qu'on fera connaissance, je vous en donnerai sûrement la raison. Je suis plus en forme après minuit, au milieu de la nuit ou à la fin de la soirée que le matin avant midi. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ne regardez pas à ma tête, à mon début de parole, je vais être un peu moins réveillé que d'habitude. Prêtez plutôt attention à ce que je dis. Voilà, le reste ne compte pas. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire suite à la vidéo que j'ai fait dernièrement concernant l'importance du choix d'un collaborateur qui partage la même vision que toi en vue de travailler dans un investissement en Afrique. La dernière fois, au bout d'une dizaine de minutes, j'ai plutôt abondé dans le cas des Africains de la diaspora qui ont grandi en Afrique, qui connaissent les us et coutumes, qui connaissent le train de vie, le fonctionnement des gens et tout. Mais, comme je l'avais dit aussi précédemment, il y en a de plusieurs sortes et on doit tout concilier, chacun doit se retrouver. Donc, je reviens aujourd'hui sur une dizaine de minutes maximum pour vous parler du cas de ceux d'entre nous qui se retrouvent aujourd'hui à la diaspora parce qu'ils sont partis du continent pendant qu'ils étaient tout petits. Ils n'ont même pas eu le temps de se rendre compte, déjà ils avaient changé de continent. Peut-être même que tu dormais, voilà. Bref, tu te retrouves là au jour d'aujourd'hui où tu es carrément né et grandi ici. Tu entends seulement parler de loin. Si tu as eu la chance, tes parents t'ont ramené occasionnellement en Afrique et on sait ce que c'est que les vacances. Les vacances, c'est 3 semaines, maximum 1 an. Et pendant le temps qu'on est en vacances, on visite pas vraiment le pays comme en temps normal. Quand on va en vacances, généralement les gens de la diaspora, on va vraiment beaucoup, pour beaucoup, on va dans le cadre des vacances à l'européenne. Tu as déjà un calendrier, tu vas visiter des endroits chics. Voilà, tu vas pas forcément aller te mélanger avec la vraie population. Quand je parle de la vraie population, j'espère que vous comprenez, je parle vraiment des personnes qui habitent en périphérique des villes. Là où il y a la boue, là où il y a de l'eau, là où il y a les poubelles, là où c'est pas du tout beau à voir. Quand on va en vacances, c'est très 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 rarement les endroits où on va. Car si on a des parents et des amis qui habitent dans ces endroits-là, généralement quand ils savent que vous êtes arrivé, c'est eux qui viennent vous trouver dans votre joli appartement meublé que vous avez trouvé quelque part. Donc vous allez juste tourner autour de certains points. Et Dieu seul sait que le temps nous manque quand on va en vacances au pays. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, ces catégories des Africains de la diaspora, et même ceux qui sont sortis du continent mère du fait de la déportation de l'esclavage, on ne connaît pas vraiment ce que c'est que le quotidien des Africains dans le pays dans lequel on vit. Alors que c'est un aspect très important du fait que il y a vraiment un fossé entre le mode de vie des Européens que nous avons fini par acquérir en habitant en Europe ou en Occident depuis
6, 5 ans, 10 ans et plus même pour certains, et nos frères qui sont restés en Afrique. Donc, quand tu rentres, généralement, tu as tendance à vouloir continuer à mener ta petite vie comme ici, mais de l'autre côté. Généralement, on a tendance à l'imposer même aux autres, aux personnes quand on arrive. Ça ne marche pas. Ça fait un couac. Prenons seulement 2 exemples. La ponctualité. La ponctualité, c'est la maladie numéro 1 des Africains. On est reconnu pour être en retard. Voilà. Par rapport au système dans lequel on se trouve aujourd'hui, beaucoup ont réussi à se redresser, à essayer d'arriver à l'heure parce qu'il y a des sanctions derrière. Donc, admettons que toi, tu ne connais pas encore cette mentalité des Africains. Tu n'as pas vraiment baigné, tu n'es pas vraiment rentré dans les rouages de la vraie vie du pays où tu veux aller t'investir. Tu dis par exemple, non, je vais installer mon activité, restaurant, agricole, j'en passe, quelle que soit l'activité que tu vas aller effectuer, tu ne la feras pas tout seul ou toute seule. Tu vas avoir des ouvriers. Ces ouvriers-là vont se ramener en retard. Ils vont se ramener en retard parce que déjà c'est inné, mais après, juste par rapport à l'environnement, c'est pas les mêmes réalités. C'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes routes. Les gens ne sont pas véhiculés, ils sont obligés de prendre les transports en commun qui sont aléatoires, qui ne vont pas forcément arriver dans le quartier dans lequel ils se trouvent. C'est très, 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 très compliqué à gérer. Donc, si tu vas créer ton entreprise en Afrique et que tu pars avec la mentalité de la ponctualité de l'Europe, mon ami, 1 mois, c'est beaucoup. Soit tu vas mettre tout ton personnel en mise à pied ou même mise à main, tellement ça va t'énerver. Ou tu vas tous les virer, tu fais tes clics, tu reviens. Parce que c'est vraiment un gros problème au début. Dans mon pays, par exemple, quand il pleut au Congo-Brazzaville, les gens ne travaillent pas. Quand il pleut, les Congolais ne sortent pas. Vraiment, les grosses pluies là, que ça commençait la nuit, ça finit vers 11h midi. Oublie la journée là, c'est mort. Tu n'auras personne. J'ai fait l'expérience dernièrement, puisque j'en viens en janvier dernier. J'avais une activité importante à faire au centre-ville. Et moi, j'habite à Mayanga, dans la périphérique, dans la banlieue. Malgré la pluie, je me dis, la pluie, c'est pas un obstacle. Je mets mes bottes, je mets mon imperméable, je sors, je me pointe au bord de la rue. J'attends le taxi. Rien. Je reste au bord de la route. Au bout de 30-45 minutes, je finis par en voir un qui passe. Je prends le moyen. J'arrive à mon lieu de rendez-vous. Tout est fermé. Sans prévenir, sans laisser un mot, sans rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Il pleut. Dites-moi que c'est pas rageant ça. Et c'est le quotidien de tous les jours. Toi, dans ton pays, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je connais au Cameroun, la pluie n'est pas un obstacle pour les Camerounais. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fait comment, ils sont dehors. Et chez toi. Donc voilà, les petites difficultés. Et si tu ne connais pas quand tu arrives, tu vas avoir du mal à gérer. Même à distance. Parce que quand ils vont te donner certaines raisons que tu n'as même pas l'idée d'imaginer que non, ça peut être un problème, tu vas te fâcher, tu vas t'énerver. Et c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Donc, maintenant, comme tu ne connais pas tout ça, ça veut dire que si tu décides quand même d'aller, tu trouves quand même quelqu'un qui a la même vision que toi et que tu décides d'entreprendre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être souple, tu dois être malléable, tu dois te renseigner, demander comment est-ce que ça fonctionne. Parce que, je vais vous donner un exemple, c'est comme l'aquarium. Je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ont des aquariums, moi j'ai un aquarium, voilà. J'en ai même 2, ça tourne derrière. Quand on change l'eau de l'aquarium des poissons, on est tenté à arriver, on se dit, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, je jette tout et je le mets à une eau propre. Et ça ne fonctionne pas comme ça.
il est recommandé de pouvoir changer que le tiers de l'eau pour ne pas bouger, changer l'atmosphère, la température, je dirais, j'ai envie de dire les microbes maintenant, les micro-organismes qui sont dans cet environnement-là, la température de l'eau, tout ça, ça compte. Quand tu changes brusquement l'eau, ça peut rendre tes poissons malades, ça peut même les tuer. C'est juste une analogie pour dire que quand tu vas quand même chercher à t'investir, toi qui ne connais pas encore comment est-ce que ça fonctionne, sois souple. Ne viens pas dans le sens que non, voilà, je vous ramène la civilisation, je vous apprends comment est-ce que ça fonctionne. Moi, je viens de l'Europe et tout et tout. Ça va pas marcher. Parce que le but, c'est de nous améliorer. Les défauts que nous avons en termes de ponctualité, par exemple, ça ne va pas nous arranger, ça ne nous arrange même pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. On doit changer. Mais tu vas pas procéder à un changement brusque. Tu vas pas t'attendre à un changement à l'immédiat avec les personnes avec lesquelles tu vas collaborer. Donc, il faut changer doucement. Ne pas oublier l'analogie que j'ai donnée avec l'aquarium, changer au tiers. Ça veut dire, tout doucement, au bout d'un certain temps, tu vas arriver à transmettre ton mental à ton équipe, à tes collaborateurs, aux personnes avec qui tu travailles. Maintenant, pour terminer, je vais parler d'une autre façon de faire. Si tu n'y connais absolument rien, tu as regardé, tu connais l'Afrique que par les photos, les vidéos, à la télé, alors là, c'est pas encore aussi une raison pour dire que tu ne feras rien. Tu peux toujours investir, mais tu as la possibilité d'investir à distance. Regarde-moi au jour d'aujourd'hui. Je suis en France. Toi qui m'écoutes, tu es à n'importe quel bout du monde, mais tu as la capacité et la possibilité d'écouter ce que je dis. Ça veut dire que toi, Africain de la diaspora, qui te retrouve à l'extérieur, qui n'a pas forcément envie d'aller te mélanger directement avec les frères en Afrique pour pouvoir faire des choses ou directement, personnellement investir, échanger avec les gens en direct, en vrai, tu as encore la possibilité de pouvoir le faire à distance. Tu as sûrement un domaine d'expertise, tu as sûrement quelque chose que tu sais bien faire, très bien faire, où tu excelles. Ne garde pas ça pour toi. Tu vas sur Internet, dans le pays de ton choix, là où tu veux aider. Les gens mettent leurs activités dans les réseaux sociaux, sur Internet, ciblent ces entreprises-là, ciblent ces personnes-là dans leurs activités et proposent-leur un accompagnement, proposent-leur un service. Admettons par exemple que tu es dans le domaine financier, tu trouves une petite start-up, quelqu'un voilà, qui essaye de se débrouiller à faire quelque chose, qui gère 2 ou 3 employés, même plus, mais là je prends vraiment le minimum basique, tu peux lui proposer, ben voilà, pour gagner du temps dans ton entreprise, voilà comment est-ce que tu peux gérer tes employés pour qu'ils soient plus productifs, voilà comment tu peux tenir ton cahier de compte. Ça c'est dans le compte des entreprises. Dans tous les domaines, tu peux accompagner, tu peux apporter ton expertise. Généralement, ces genres de personnes, ben, on les trouve sur LinkedIn, hein, c'est beaucoup plus ça, le réseau social qui est adapté aux entrepreneurs. Donc, mettons-nous en relation avec des personnes qui sont en Afrique, qui eux déjà ont commencé à entreprendre, mais qui ont besoin de l'expertise, qui ont besoin des conseils, qui ont besoin d'un retour d'expérience de ce qui se fait à l'extérieur, à l'étranger, que toi tu sais faire, mais qu'on peut trouver un moyen d'adapter par rapport au contexte en Afrique. Ça aussi, c'est une façon d'aider, c'est une façon pour toi de contribuer, de mettre ta goutte d'eau dans le fameux seau que je dis qu'on est censé remplir. C'est ta façon à toi de pouvoir poser une brique à la construction du mur qu'on est en train de chercher à élever. Voilà, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas dit grand-chose, mais je pense que j'ai quand même donné des idées pour que tout le monde, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, puisse faire quelque chose pour notre Mama Africa, comme je le dis, et je le dirai toujours. Je m'arrête là. Tu as des idées meilleures que moi, dépose-les dans les commentaires pour dire comment est-ce que
ses frères de la diaspora qui sont dans ce cas que je viens de parler peuvent faire autrement pour investir en Afrique malgré tout. Sinon, allez voir les vidéos de Philippe Simo, les vidéos de Jean-Yves, les vidéos de plein d'autres personnes, des hommes et des femmes, youtubeurs qui excellent dans ce domaine, qui donnent 1001 façons d'investir en Afrique, sûrement et sans problème. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour les vidéos sur ma chaîne. Bye.